Alors nous voici à l'épisode numéro 4 de ce challenge FTMO. On avait commencé le 2 pour donc finir la dernière fois au 17 à plus 5,3%. On était à 42 110,20 € sur le compte. Donc c'est l'état du compte au début de cet épisode. Et on avait eu donc 2 pertes après avoir atteint 3/4 de l'objectif, parce qu'on doit aller à 44 000 et on était allé quasiment à 43 000. Et on a eu 2 pertes qui nous ont fait retomber pas loin de 42 000, donc de la moitié de l'objectif à réaliser. Et on avait déjà eu une première entaille dans l'évolution du capital. Si on devait avoir à partir de maintenant une entaille similaire, on reviendrait quasiment au point de départ avec juste l'équivalent de un stop de gain, donc 400 € de gain, ça nous ramènerait à 400 € de gain. Donc ça serait dommage qu'il y ait une série identique qui apparaissent à partir de maintenant, parce qu'on a déjà eu 2 pertes, les 2 dernières pertes. Mais bon, on va pas s'inquiéter avant de commencer et on va voir comment ça peut se passer. De toute façon, la seule chose à faire maintenant, c'est de réaliser son trading comme prévu, sans modifier quelles que soient les choses. Même si on a déjà fait un certain objectif, eh bien il faut pas donc rentrer dans l'euphorie, et même s'il y a eu 2 pertes, il faut pas s'inquiéter, il faut appliquer les choses. Donc on va continuer comme ça. L'objectif donc 44 000, c'est parti, on va faire le premier trade. Achat sur le Bitcoin, le BTC USD, voilà, achat, on va mettre un stop, voilà, et on va tout de suite enlever l'ordre différé. Il y avait un ordre différé là, la ligne pointillée blanche, voilà, supprimer. Voilà, il reste plus que donc le BTC USD, 1,93 lot, 404 € de stop, 1965 € d'objectif. Et on se rapproche du stop, ça remonte, et ben ça monte. Et non, finalement, on va se faire stopper, mais on décide de racheter. Alors attention, on va racheter immédiatement. Donc là, on insiste un peu dans cette journée de 18. Après, elle va être stoppée par un premier trade. Donc oui, on est le 18. Et on met un stop sur ce deuxième trade, toujours le 18 septembre. Voilà, donc on a 404 € de stop, 2373 € d'objectif. Alors ça monte un peu, on est confiant, voilà. Et puis soudain, eh bien ça rebaisse directement, donc assez dynamique. Ça baisse encore, on est proche du stop et là, on va se faire stopper. Voilà, bon, on s'est fait stopper. Donc 2 stops en ce dimanche 18 septembre, mais on prévoit de racheter. On a réanalysé un petit peu. Cette fois-ci, on aura le stop sous les plus bas. Et par contre, on n'a plus le droit de racheter pour cette journée du 18, sachant que le 19, on attend un trade sympa sur le DAX si ça se présente bien. Donc on va voir ça. Donc on est de nouveau, donc 3e position sur le Bitcoin, et on va faire le bilan des 2 premières pertes. Donc on regarde dans l'historique, donc moins 405,90 le premier, donc le 18, et le moins 405,40 c'est le 19, mais à minuit 11 en réalité. Il faut sur la plateforme et l'espacement FTMO, il faut comptabiliser 1 heure de moins, c'est-à-dire que du coup c'est bien le 18 qu'on est stoppé, donc il faut faire attention à ça, parce que si on croit que ça a été comptabilisé donc le 19 alors que ça a été comptabilisé finalement le 18, et bien le 19 on peut avoir des problèmes quand on calcule la perte journalière. Si on devait atteindre la perte journalière maximum autorisée, on pourrait se faire éliminer pensant ne pas l'être. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Alors avant ces 2 dernières pertes, eh bien on était à plus 5,3% et on est maintenant à plus 3,2%, donc avec moins 405,90 et moins 405,40. La baisse s'accentue sur le capital et pourtant il faut continuer à agir comme prévu. Alors on continue avec le DAX, on va acheter un trade qu'on attendait depuis un moment. Alors on achète, mais bon, il n'y a plus le BTC USD puisque on s'est fait stopper. On va faire le bilan après pour ce trade du BTC USD. Donc on met bien un objectif, un stop sur le DAX, donc 402 € de stop et 1600 € d'objectif. Donc voilà, encore une perte sur le BTC USD qu'on n'avait pas pu filmer, donc on n'a pas vu non plus l'historique. On n'avait pas fait l'enregistrement de l'écran à ce moment-là. Donc une nouvelle perte. On était avant cette perte à 3,2%. On passe maintenant à 2,2% avec une perte de moins 420,17 €. Donc ça baisse encore donc sur le compte. Ça commence à faire effectivement 1, 2, 3, 4. Mais bon, ça fait partie aussi des possibilités dans le trading. Il faut toujours avoir une méthode qui prévoit les possibilités de pertes consécutives. Beaucoup de pertes consécutives. Il faut que le compte ne soit pas grillé avant cela. Donc on continue l'aventure, on continue son trading. Même si on devait encore avoir une perte, eh bien il faudra poursuivre les choses de la même façon sans qu'il y ait de fluctuations. Voilà, il faut rester stable. Bon, bien sûr, on préférera un gain. Par contre, là, on s'approche du stop.
on s'approche du stop et on est stoppé. Donc on fera le bilan après parce qu'on a un deuxième scénario. On attend un petit peu plus bas. Voilà, on rachète sur le GER40. On a vraiment un cas là, qu'on attendait qui mûrisse depuis un moment. On met le stop, l'objectif. Voilà, stop 405 € et objectif à 2029 €. Et on voit dans l'historique la dernière perte, donc juste avant de racheter, c'était donc moins 406,08 €. Avant cette perte sur le DAX, eh bien on était à 2,2%. On est maintenant à 1,2%. Donc on est redescendu encore 1, 2, 3, 4, 5 pertes d'affilée. Donc on va tenir sa psychologie et poursuivre la méthode. Poursuivre la méthode. Alors effectivement, après 5 pertes d'affilée, on reste un peu frileux. Normalement on est censé pouvoir moyenner. On hésitait à le faire et puis finalement on se rend compte effectivement qu'il faut poursuivre la méthode, donc on va le faire. C'est là qu'on voit que le trading est une activité qui peut mettre des pressions. On va acheter donc sur le DAX à nouveau, donc voilà, ça rajoutera 240 € de stop à peu près, voilà, 233 € de stop supplémentaires sur l'ensemble. On a 2 fois 0,61 lot et puis on a un objectif qui est égal à 2 fois 2029 € au-dessus, donc on a de quoi faire. Quelques temps plus tard, eh bien on décide de modifier l'objectif du trade le plus bas pour 1767 €, puis on a toujours l'autre à 2029 €. Puis ça évolue, ça progresse, ça monte, ça évolue toujours en positif. Et puis là, on décide donc de faire un objectif global à un niveau qui donnera au total 3772 € d'objectif. Voilà, donc on essaye maintenant de faire un stop global positif, légèrement positif. Donc on remonte le stop sur la petite étiquette rose, les deux stops au même endroit. L'un est positif, l'un est négatif, ça fait plus 18 € si on est touché sur ce niveau. Voilà, donc les deux stops sont changés. Eh bien, on est bien, on va attendre. Ah bah ça monte, ça progresse, donc tant mieux. Ça continue de monter très très fort depuis un moment. Et on décide à ce moment-là d'éventuellement clôturer. Voilà, on va clôturer l'ensemble puisque le gain cumulé est très intéressant. Voilà, donc on clôture l'ensemble. Voilà. Deuxième trade aussi qu'on clôture, voilà, tout est clôturé. On va aller voir dans l'historique 1438 € à peu près, 1278 € le deuxième, voilà. Alors si on regarde la série 4, juste avant ces deux gains qu'on vient de faire, lors de ce trade donc avec un gain cumulé, eh bien on était à moins 561,74, ce qui fait que l'un des deux gains va largement compenser la chose, et finalement on s'aperçoit qu'à la fin de la série, on va finir en positif. On était avant de récupérer ces gains à 1,2% sur le compte, et suite au premier des deux gains, eh bien on est à 4,4%, donc avec le 1278,56 €, on passe en positif, et à la fin de la série 4, on est à 716 €. C'est donc bien ça, il ne faut pas s'inquiéter, il faut faire toute la série, et à la fin de la série, on peut faire éventuellement le bilan financier de la chose, voir un petit peu si on est en positif, en négatif. Là, on est en positif à la fin de la série, et tout au long de la série, de toute façon, on ne fait qu'un bilan de rigueur, puisqu'on a effectivement un moyen de quantifier la rigueur, de la réguler, de l'améliorer, de la réadapter. Voilà, donc pour l'instant, on doit continuer notre trading, bien sûr. Puis là, donc on a vu les résultats qui sont apparus au moment où on s'y attend le moins. Alors, et puis pour le deuxième trade, on va aller sur le tableau des séries numéro 5. Et donc, juste avant donc le dernier des deux gains, effectivement, on était donc à plus 4,4%. Et avec le tout dernier gain, effectivement, on passe maintenant à plus 8%. Plus 8%. Donc, on est de plus en plus proche des plus 10% qu'on doit réaliser. Alors, plus 8%, c'est pas mal, effectivement. 1438,08 € de gain sur le deuxième. Donc le gain cumulé a été de 2716,64 €. Par contre, c'est comme quand on avait une série difficile, effectivement juste avant ces gains, on avait une série difficile, mais il fallait pas modifier son attitude par crainte, par inquiétude, par stress, par tension. Il y a forcément des tensions, mais ça n'a pas modifié son attitude. Il faut essayer de repérer les tensions comme étant un signal pour se dire, bon voilà, quand j'ai des tensions de ce type-là, par le passé dans mon expérience, je sais que ces tensions m'ont amené, pardon, pas d'overtrading, choses comme ça. Et bien là, je me sers des tensions pour me dire, je continue à faire ce qu'il faut faire. Et là, cette fois-ci, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un gros gain cumulé
qui arrive, donc un gain plus un gain, voilà. Il peut y avoir une euphorie, on arrive à 8% d'augmentation du capital, on s'approche des 10%. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se maîtriser parce que l'euphorie aussi crée des changements dans les attitudes, dans les bonnes pratiques. Il faut garder les bonnes pratiques et ça par l'expérience. On sait qu'il faut faire attention à ça. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir de l'overtrading. On peut avoir des pratiques pour essayer de vouloir faire effectivement le gain en un coup à tout prix alors que des fois il n'y a pas forcément de nécessité. On peut espérer effectivement des choses et du coup modifier par cette attitude les pratiques habituelles. Donc il faut se réguler, il faut bien vérifier ces tableaux de rigueur pour ceux qui connaissent effectivement nos méthodes et donc continuer tout simplement son trading comme il doit être fait de la même façon. Donc on va poursuivre l'aventure. Et justement sur l'euro CAD on fait un short, donc un trade baissier, on met un stop et on va mettre effectivement un objectif. On pense qu'on va revenir sur la ligne mauve qu'il y a tout en bas, vous voyez la ligne mauve, on a un objectif avant la ligne mauve. On a pris en compte le spread qui peut être des fois un peu large sur l'euro CAD, notamment si on devait attendre jusqu'à 23h où ça augmente. Et puis on espère effectivement donc une redescente par rapport à un simple triangle. Alors c'est un simple triangle qui est compris dans un scénario de niveau expert. Le DAX juste avant c'était un cas spécial de niveau expert. Là c'est différent, c'est vraiment un simple triangle mais qui est dans une situation qui va permettre son exécution de façon plus, on va dire, probable, compte tenu du fait qu'il s'appuie sur un scénario de reprécision. On est censé repréciser la ligne mauve d'après nos scénarios, et donc il y a une forte probabilité qu'on puisse redescendre cette ligne mauve avant de redécoller, rebondir dessus. Alors c'est un scénario de niveau expert, c'est-à-dire qu'il s'agit de mon trading proprement dit. Et donc dans ce scénario, on voit très bien que si effectivement il se réalisait, il y aurait effectivement l'atteinte du niveau mauve et éventuellement de l'oblique verte qu'il y a juste en dessous. Et dans ce cas-là, il y aurait alors une potentialité de rebond à cet endroit-là qui contre-attaquerait le triangle symétrique vert, ce triangle symétrique vert qui de coup se ferait ensuite invalider complètement, on repasserait au-dessus. Et alors dans ce type de scénario, il s'agit d'une contre-attaque. Tout le monde pensait effectivement que le triangle symétrique allait fonctionner jusqu'au bout et se fait contre-attaquer. Et puis ça part à la baisse, et là on peut facilement se dire, le scénario est extrêmement puissant, on enlève un ordre différé sur le BTC-USD, voilà, on peut se vanter d'avoir un scénario génial, on va rejoindre la ligne en bas, la ligne mauve, mais finalement ça remonte un peu, on va se poser des questions bien sûr, tout le monde dans trader va se poser des questions, ça rebaisse, on va dire ah c'est génial, ah ça remonte, c'est l'inverse, et ça remonte encore, et finalement le scénario est pitoyable, on se dit que c'est catastrophique, mais il faut tenir la distance, effectivement, tant qu'on n'est pas stoppé, le scénario est valide. Là, on est toujours dans l'épaisseur du triangle. On doit continuer l'aventure. Puis finalement, ça redescend. Et là, on peut se dire effectivement, tant mieux, ça va fonctionner, c'est très bien. Mais donc, on met même une petite flèche pour éclaircir les choses. On dit, on va aller à l'objectif et ça remonte. Voilà, ça remonte. On attend toujours que ça rebaisse pour franchir la ligne jaune, histoire de pouvoir faire le break-even, de voir l'objectif se rapprocher, etc. Mais ça hésite, ça rebaisse un petit peu, voilà, puis ça accélère, donc on se dit, c'est parfait, on peut facilement se dire dans ce cas-là, on est génial, le scénario est génial, mais en fait il n'y a aucun scénario qui est parfait, etc. C'est juste des scénarios qui peuvent réussir, tout comme ils peuvent échouer, on l'a bien vu avec la série difficile qu'on a subie depuis qu'on trade dans ce challenge. Par la suite, ça remonte, donc ça se joue de nos nerfs, et ça redescend, ça franchit une ligne à 3 points qu'on avait mis, là, la ligne un peu marron, effectivement, et puis ça descend, et ça franchit cette ligne jaune. On avait dit qu'on ferait, si on franchissait nettement ce niveau, qu'on ferait le break-even, donc on s'apprête à faire le break-even, mais on s'aperçoit que l'objectif que l'on a positionné est légèrement trop grand, on n'a pas besoin d'autant pour faire le challenge, et c'est vrai que quand ça redescend sur MetaTrader, l'indication de l'objectif est modifiée de quelques euros, donc on le remodifie à 823 euros, ça devrait
être plus précis. Voilà, donc en faisant ça, on a été un peu retardé pour faire le break-even, on va se précipiter pour faire le break-even. Alors on s'aperçoit que toutes ces fluctuations génèrent effectivement des émotionnels. Avec l'expérience, eh bien, on a toujours cet émotionnel qui sert plus de signal généralement pour essayer de te dire on est prudent, on continue à appliquer les choses, mais on doit vraiment rester stable pour être très détaché. Donc avec l'expérience, c'est ça, c'est qu'on acquiert le détachement. Ça n'empêche pas d'être impliqué dans ce que l'on fait, mais quelque part, ça devient moins important dans le sens où on ne joue pas sa vie. Voilà, donc du coup, on va avoir beaucoup plus de facilité à rester dans ce que l'on doit réaliser. Alors l'objectif s'allume en vert, on est très proche de l'objectif, on se rapproche de l'objectif, on s'apprête à fermer, à cliquer sur la case jaune, effectivement, manuellement, si jamais on faisait, à 1 centime près, parce qu'on a peut-être mis quelques euros en plus sur l'objectif, et voilà, finalement on est touché directement sur l'objectif, 44 006, voilà, 44 006,21 euros, donc on a atteint les 44 000, challenge réussi, on va aller dans l'historique, effectivement, 824,51 avec de la commission. Alors juste avant ce nouveau gain, on était à 8%, donc maintenant on est à 10%, voilà, 44 6,21 €, et finalement on a fait un gain qui est de 816,92 € puisqu'il y avait de l'échange, moins 7,59 € de commission donc. Alors suite à cette aventure, qu'est-il advenu de notre scénario? Eh bien on a rejoint la ligne mauve, effectivement, et on a rebondi dessus. Et regardez, on a rebondi dessus jusqu'à venir invalider le triangle symétrique. Et ensuite, un autre piège est apparu pour repartir à la baisse par la suite. Mais voilà, donc on a bien réalisé le scénario, à contre-attaquer le triangle symétrique par un rebond sur la ligne mauve. Et entre-temps, eh bien, notre objectif a été embarqué pour le challenge réussi. Alors sur l'espace membre FTMO, eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'on a atteint 4000 € sur la courbe d'évolution. On a fait les 10 jours de trading. On n'a pas dépassé la perte journalière de 2000. On n'a pas effectivement fait la perte max de moins 4000. Et on a fait l'objectif de 4000 €. Voilà, donc tout ça c'est validé. Donc on devrait pouvoir passer à la vérification de deuxième étape. Voilà, 44 6,21 €, perte moyenne qui reflète notre stop de 400 €. Voilà, donc moins 401,61 perte moyenne. Le RR 1,47. La valeur attendue 95,39 et le profit factor 1,47. Taux de réussite 50%. Et puis on voit l'enchaînement des journées de trading. Voilà. Et puis tous les trades, il y a plusieurs pages effectivement de trades, il y a 3 pages de trades. On a les horaires d'ouverture, les achats-ventes, c'est plus souvent à l'achat. Donc dans notre système de trading, vous l'avez vu, très grosse rigueur dans le choix des niveaux, niveau de stop, niveau d'objectif et niveau d'achat, avec très important le calcul du stop loss qui est d'une rigueur implacable, donc 400 €. Effectivement, la moyenne, on avait vu, ça faisait 401 € sur le bilan. Sur les prises de bénéfices, on a toute une stratégie qui fait qu'on peut prendre des objectifs divers et variés, mais avec des règles très précises, qui sont précisées dans notre formation de niveau expert. C'est pour ça que je ne parlerai pas des règles qui font l'objet d'une formation. Il y a les cas spéciaux, il y a les scénarios de reprécision, on a vu un exemple, et il y a des scénarios donc qui permettent de combiner les différents cas. Il y a pas mal de cas effectivement pour finalement obtenir des choses qui s'éclaircissent. Il faut faire attention bien sûr au contexte graphique qu'il faut toujours surveiller. Alors parmi les moyens de gestion vraiment de la position, on ne vous a pas tout montré. Effectivement, on a utilisé que une fois moyenné, on n'a pas utilisé le pyramidage, on n'a pas utilisé le hedging 100% qui fait intégralement partie de notre trading. Donc il y a différentes possibilités, différents moyens d'action qui sont d'un certain nombre. Et puis il y a des règles concernant l'overtrading. Comment limiter l'overtrading? Quelles sont les limites de perte journalière qu'on se fixe? Quels sont effectivement le nombre de tentatives possibles sur une seule configuration? Autant de règles qui permettent de limiter les pertes
liées à l'overtrading. Combien de trades on est capable de faire en même temps, en simultané? Eh bien, effectivement, il faut avoir une limite aussi. Ça fait partie des règles de la stratégie. Et puis, il y a toute une méthodologie pour le travail de la rigueur, quantifier ces actions, mesurer l'ensemble de façon simple et efficace, de façon à pouvoir la réadapter, la rééquilibrer à chaque instant. Donc voilà, c'est une mesure importante et se concentrer sur la rigueur plutôt que de se concentrer effectivement sur le résultat financier. On a vu qu'on travaillait aussi avec des tableaux de bord, tableau de bord très important. Il y a différents documents qui permettent de soutenir le trading. Le tableau de bord en fait partie. Et puis donc on travaille sous forme de série de 10 trades et on ne s'inquiète pas avant la fin d'une série de façon à calmer l'émotionnel. On a vu que l'émotionnel est une problématique, qu'il faut éviter d'aller trop loin dans l'émotionnel, qu'il faut avoir une certaine forme de détachement à la fois quand on a un ensemble de pertes qui s'accumulent, il faut réussir à rester stable, tout comme quand on a des gains conséquents, réussir à rester stable dans son émotionnel, ne pas changer, ne pas modifier effectivement ses attitudes et ses façons d'agir, afin de continuer les choses, le processus effectivement qui est prévu par la méthode. Voilà, donc il faut rester dans le cadre de la chose. C'est quelque chose de tout à fait réalisable, mais qui s'apprend, qui est un chemin difficile. Voilà, parce que le trading, c'est quelque chose de difficile. Ça prend du temps, donc soyez patient et bon courage à vous, bon trading à vous.